Donc, on va faire également une petite VOD de ça, voilà, histoire que ça se retrouve sur YouTube dans la soirée. Donc, on va commencer direct. Là, il nous reste plus que 18 minutes avant le début de la conférence Nvidia, donc on va sauter direct dans le Tech Talk. On va commencer par... On va parler un petit peu de Google, d'Intel, et après directement faire le récap des news sur Nvidia, et après conférence pour voir si toutes les news qu'on avait étaient à peu près justes ou pas. Donc, j'ai lancé la VOD du Tech Talk, hashtag, on fait un live sur la conférence Nvidia. Voilà, voilà. Et on va commencer avec une première news qui concerne les données de localisation par Google. Alors ça n'a rien à voir avec Nvidia, je sais, mais on commence par ça. Donc il semblerait que le FBI s'intéresse de plus en plus, de façon un petit peu trop ardue on va dire, aux données de géolocalisation détenues par Google. C'est-à-dire tout ce qui est... dès que vous vous connectez avec votre PC quelque part, généralement ça envoie à Google où vous êtes connecté, toutes les fois où vous utilisez Maps avec votre téléphone, toutes les fois où vous utilisez une application qui utilise la géolocalisation, le GPS, Google généralement le sait si vous avez un téléphone Android. Bref, le FBI, avec une justification qui ma foi peut être assez légitime, en gros, le FBI, pour aider la recherche dans les cambriolages, et notamment les séries de cambriolages qui sont faits par les mêmes groupes, veut forcer Google à utiliser les données de localisation de ses utilisateurs pour identifier les personnes qui se trouveraient à proximité des commerces qui ont été victimes de cambriolage au moment où le cambriolage s'est passé. C'est-à-dire que le FBI veut dire à Google, ok, est-ce que tu peux nous donner toutes les données de localisation des personnes qui se trouvaient devant ou dans un rayon de 2 km ou d'1 km de cette bijouterie ou cette banque le 20 juin à 15h40. Voilà. Et comme ça leur permettrait de resserrer leur cercle des suspects et peut-être de faire du... Enfin bref. De retrouver peut-être plus facilement les malfrats. Bref, une excuse comme une autre. Forcément, il faut qu'ils utilisent l'excuse de la justice, parce que si Google refuse, c'est genre « Ah, vous voulez pas qu'on attrape les voleurs et les cambrioleurs, vous êtes donc... genre, vous... » Enfin, tu sais, comme quoi ils feraient passer Google pour des méchants parce que Google ne veut pas les aider à arrêter les criminels. Sauf que bon, si le FBI a accès à ces données de localisation, qui nous dit qu'ils vont pas demander plus de données que ceux dont ils ont besoin et qui vont pas utiliser les données dont ils n'ont pas besoin à d'autres fins pour faire du profilage général sur les personnes, etc. C'est un petit peu la merde. Voilà. Je vous avouerai que moi, personnellement, je préférais que Google ne partage pas ces données avec personne. Voilà. Google, gardez vos données pour vous, ils en font ce qu'ils veulent. Si Google, eux, l'utilisent pour le ciblage de publicité, pour leurs propres produits, ça me va très bien parce que j'ai, entre parenthèses, signé pour ça, disons, en acceptant les conditions d'utilisation des produits Google. Mais j'ai pas forcément envie que Google se mette à donner mes données au FBI, à la CIA, à la NSA, au gouvernement américain, à n'importe quel gouvernement en fait. Voilà, pour une quelconque raison. Même si c'est la meilleure raison du monde pour arrêter les terroristes, parce que toutes les agences de sécurité américaines justifient l'utilisation des données personnelles et genre que les entreprises leur donnent des données utilisateurs, à chaque fois c'est « Oh mais c'est pour arrêter les terroristes ». Ouais, enfin, c'est pas pour ça que t'as besoin d'avoir toutes les données privées des 300 millions de personnes qui vivent sur le sol américain, non? Oh bah si. Voilà, c'est par exemple pour ces raisons que le FBI avait voulu forcer Apple, je pense, à déverrouiller un de leurs iPhones parce que l'iPhone avait appartenu à un terroriste, etc. et qu'ils voulaient récupérer des informations à l'intérieur. C'est un petit peu le même schéma avec Google ce qui se passe là. Ils veulent obliger Google à leur donner des informations privées de leurs utilisateurs. Alors que ça se trouve... Voilà, ça se trouve les mecs qui ont cambriolé les banques utilisent des iPhones et du coup Google aura même pas leur localisation GPS. Voilà, donc ça se trouve ça servira à rien. Bref,
Ça, c'était la première news. La deuxième. La deuxième, c'était une news dont on parlait il y a un petit moment, mais en gros, c'était le fait que les prochains processeurs de chez Intel, notamment les i7 9700 et 9900 et même les i5 9600, vont avoir un joint en indium et vont plus être collés avec de la vieille pâte thermique. Donc la capsule en métal va pas être collée avec de la vieille pâte thermique sur le die, ça va être un joint en indium comme ce qui se faisait avant chez Intel. Donc ce qui est mieux au niveau de l'échange de chaleur, parce que ça permet d'avoir un plus grand échange de chaleur et donc le processeur va être mieux, pas mieux refroidi, mais ça échange, l'échange de chaleur est amélioré, ce qui fait qu'on a plus de chaleur qui va monter vers le radiateur et ce qui fait que le radiateur va pouvoir évacuer encore un peu plus les degrés. Donc ce qui est mieux que ce que Intel avait fait sur Kaby Lake, Skylake, etc. Et puis même Coffee Lake. Donc ça a été confirmé par Intel comme quoi il revenait sur des joints en indium, qui est un espèce... voilà. Voilà. Donc ça c'était juste une petite news comme ça sur Intel pour vous dire... Intel fait un peu machine arrière et revient à ce qu'il faisait avant. Ce qui va nous permettre d'avoir des processeurs avec des meilleurs échanges thermiques et donc certainement de meilleures températures. Voilà. Et on va continuer de parler de Intel parce que Intel n'est pas les seuls à avoir teasé des cartes graphiques. Ils ont teasé leur prochaine et première carte graphique dédiée dans une vidéo avec un lancement confirmé pour 2020. Donc Intel a dévoilé l'architecture GPU Arctic Sound dans un petit teaser très très court qu'on va regarder ensemble sans forcément beaucoup de son. En gros ils disent on allume les pixels des je sais pas comment traduire quintillion, c'est genre plus que des milliards, plus que des billiards de pixels chaque jour. Voilà. Je pense qu'ils disent parce que chez Intel waouh Alex qui a balancé 5 balles. Merci à toi Alex. Merci à toi. Donc j'espère que tu vas bien d'ailleurs, hein, mais merci à toi. Donc parce que chez Intel, les graphismes sont une partie intégrante de notre fondement. C'est genre sont intégrés dans notre base, dans notre cœur. Mais le pouvoir, la puissance, la taille et également je pense que c'est le prix ne nous a pas restreint, ne nous a pas ralenti de changer l'histoire de l'histoire informatique. Nous avons apporté au monde le premier processeur graphique compatible complètement avec DirectX 12. Nous avons, je sais ce qu'ils disent après généralement, nous étions les premiers à pouvoir faire tourner des films Netflix en 4K. Ce qui est complètement anecdotique, ça on s'en fout, hein, je vous avouerai. Bref, des belles images. On a apporté l'e-sport donc l'e-sport, le gaming professionnel sur un PC qui est aussi petit qu'un téléphone, notamment avec les NUC de chez Intel. On travaille avec des millions de développeurs chaque jour pour s'assurer que pas un pixel soit laissé derrière, soit laissé en rade. Plus d'images, plus d'images. Et en 2020, nous allons marquer, we'll set our graphics free, ok, nous allons dévoiler ou unleash la puissance des graphismes. Et c'est juste le commencement. Et vous avez vu la carte qui a été teasée, genre, je pense, ici. L'image de la carte. Juste là. Voilà. La prochaine carte, la première carte graphique de chez Intel. La première carte graphique de chez Intel qui a été confirmée pour 2020. Bon. Faisons le point sur ce qu'on sait de Nvidia. Nvidia et l'architecture
Turing qui fait la suite à l'architecture Pascal et donc les nouvelles cartes RTX 2080, RTX 2070, etc., etc. Lors de la conférence SIGGRAPH qui s'est tenue la semaine dernière, Nvidia a dévoilé les Quadro RTX avec d'autres simulations et d'autres démonstrations de la technologie de Ray Tracing. La nouvelle Quadro RTX, je pense que c'est la 8000, je ne sais plus, je pense que c'est le modèle le plus élevé qu'ils ont montré, je pense que c'est la RTX 8000, était capable de remplacer 4 Titan V pour faire tourner la démo de Ray Tracing qu'on avait vu il y a un petit moment avec les Stormtroopers, etc. Donc cette démo avec les Stormtroopers style Star Wars qui montrait un petit peu à quoi servait le Ray Tracing et les possibilités de cette technologie, je pense à tourner sur 4 Titan Volta. Et là, il y a une Quadro qui a complètement remplacé ces 4 Titan Volta. Je ne sais plus si c'était des Titan Volta ou si c'était des Quadro Volta, mais je pense que c'était des Titan Volta. Et là, la Quadro RTX, une seule, a remplacé 4 Titan Volta. Ce qui a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la nouvelle architecture. Avant, on avait Pascal, l'architecture, c'était tout le chipset, c'était des cœurs, des culs d'accord pour faire du calcul de graphisme. Tout. Effectivement, c'était bien RTX 8000. Avec Turing, ils ont changé l'architecture parce que maintenant, ils ont inséré dans la puce 2 nouveaux trucs, grosso modo, qui s'appellent des Tensor Core, donc les Tensor Core qui vont aider pour les calculs, notamment au niveau de l'intelligence artificielle et du machine learning, qui vont genre être dédiés à ça. Ils ont intégré des RT Core, comprendre Ray Tracing Core, donc des cœurs, une partie du chipset qui a des cœurs qui sont dédiés pour le calcul de Ray Tracing. Et ensuite, on a ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on va avoir les unités de calcul générales, donc ce qui est appelé les Turing SM, tout ce qui gère l'affichage, le display, tout ce qui va gérer NVLink et tout ce qui va gérer l'encodage vidéo. Donc tout ce qui est codec HEVC et NV encodeur. Donc ils ont complètement revu l'architecture de Turing, ce qui fait que c'est plus du tout comme avant, ils ont rajouté des parties avec des cœurs qui sont dédiés à certaines tâches. Donc comme vous le voyez ici, c'est le détail de l'architecture Turing. Donc on a une partie avec des cœurs vidéo pour l'encodage en 8K en codec HEVC qui est les codecs H265. On a bien évidemment la mémoire, le cache, etc. On a la partie qui va gérer les connectiques NVLink. Donc ça c'est la puce Quadro RTX, hein. Vous emballez pas. Donc qui permet de gérer les connexions NVLink, parce que généralement les Quadro t'en mets plusieurs. Le display, ce qui va gérer la résolution 8K, le DisplayPort, le Virtual Link, le HDR également. Les unités de calcul Turing, avec 16 teraflops en puissance de calcul. Et c'est là qu'on a grosso modo la plupart des calculs graphiques se font là. Les cœurs pour le Ray Tracing qui sont juste ici, qui vont gérer juste les calculs de Ray Tracing, et les Tensor Core qui vont gérer tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle, parce que les Quadro c'est aussi fait pour ça. Donc ce qui est quand même très intéressant. Ça c'était Pascal. Tout ce qui était calculation et shader se faisait sur le même chipset, comme on le voit ici, avec 13 teraflops de puissance en FP32 et 50 textures output. Non, 50. Ça, c'est pas des teraflops, c'est des theta. Donc, tera opérations par seconde en en integer 8 sur 8 bits. C'est des. Je pense que c'est des trillions d'opérations par seconde. Alors que les teraflops, c'est des trillions de floating point operation par seconde. Ça, c'est des opérations à nombre flottant et ça, non. Bref, on s'en fout. L'important, c'est que Pascal, c'était juste un gros chipset qui faisait tout le compute et le shader. Et à côté de Turing, on a une partie Tensor Core, une partie RT Core et tout le reste, c'est comme avant. C'est les shaders et les calculs. C'est-à-dire que tout ça là, c'était tout ça là, display, NVLink, vidéo, Turing SM, c'est
tout ce qui allait dans Shader and Compute et RT Core, Tensor Core qui sont rajoutés. Voilà. Donc, la conférence va bientôt commencer, il va falloir qu'on accélère et on va passer vite fait sur les différentes révélations qu'on a eues. Premièrement, la RTX 2070 et la GTX 2060 vont certainement sortir à la fin octobre, voire début novembre. Donc il se pourrait que la 2070 ne sorte pas tout de suite, mais qu'elle sorte plus tard, c'est-à-dire fin octobre, voire début novembre, à peu près dans les mêmes temps que la 2060. Voilà. Et ceci notamment, d'ailleurs, on a les caractéristiques de la RTX 2070 qui ont été révélées, le prix également qui a été à peu près estimé. Donc la 2070, pour elle, on aurait 2304 Q d'accord, c'est tout ce qu'on serait avec 8 Go de GDDR6, un bus mémoire de 256 bits, une bande passante entre 380 et 450 gigabits par seconde, et un prix environ de 400 US, ce qui devrait coûter 450 € avec les taxes, etc. Et du coup, la sortie qui se ferait pour fin octobre, début novembre, avec la GTX 2060. La grosse distinction dont on veut parler aussi, c'est RTX 2070, RTX 2080 et GTX 2060, GTX 2050. Pourquoi il y en a qui s'appellent GTX et pourquoi il y en a qui s'appellent RTX? C'est parce que les cartes RTX auront ces RT Core, c'est-à-dire que les cartes labellées RTX, donc les plus haut de gamme, la 2070, 2080, 2080 Ti, auront une partie du chipset où il y aura des cœurs pour la technologie Ray Tracing. Et ces cartes supporteront la technologie Ray Tracing, alors que les cartes plus entrée de gamme et moyen de gamme, comme la 2060 et la 2050, seront labellées GTX, parce qu'elles n'auront pas ces RT Core et ne seront pas compatibles avec la technologie Ray Tracing. Voilà, ça c'était pour vous expliquer la distinction entre RTX et GTX. Pourquoi ils changeaient la dénomination des cartes plus haut de gamme vers RTX? Juste parce que c'est pour signifier, c'est pour appuyer le fait que ces cartes-là vont supporter la technologie Ray Tracing par Nvidia et que dans les chipsets, eh bien, il y a des cœurs dédiés au calcul du Ray Tracing. Ensuite, on a les specs de la 2080 qui ont leaké. Alors, la 2080, ça a été confirmé, gravé en 12 nanomètres, 2944 Q d'accord, donc c'est environ 400 Q d'accord de plus que la 1080. 184 texture mapping unit, à environ 20 de plus, ça c'est une rumeur. 64 render output unit. Au niveau des fréquences, on n'en a aucune idée, mais ça va aller entre 1500 et 1700 pour la fréquence de base et une fréquence boostée entre 1750 et 1950. On estime une puissance de 12 teraflops en brut, du 256 bits, 8 Go de GDDR6. Bonjour le chat qui s'invite sur le Tech Talk, comme d'habitude, elle ne fait que passer. Et un TDP supposé de 180 watts et un prix supposé de 700 $ US pour une RTX 2080, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça va coûter 750 €, 800 €. Voilà. Il y a également, c'est pas les seules choses qui ont fuité, il y a également les modèles custom qui ont fuité, notamment chez PNY, MSI, etc. Et il y a aussi surtout la 2080 Ti qui a fuité. Et il semblerait que la 2080 Ti va être annoncée en même temps que la RTX 2080, c'est-à-dire que pour la première fois, la version 2080 Ti, donc la version Ti d'une carte, sortirait en même temps que la version 80. Et il semblerait qu'elles vont toutes les deux être annoncées dans quelques minutes pendant la conférence Nvidia. Et c'est pour ça que la 2070 et 2060 sortiraient plus tard. Bref, on va passer sur la conférence directement. Le reste, c'est grosso modo les cartes qui ont fuité, notamment chez MSI. Voilà. La carte Duke de chez MSI, les RTX 2080 et 2080 Ti, les Duke, les Trio X, les Gaming Pro, etc. Il y a également des cartes de chez Gigabyte, de chez Asus, de chez PNY qui ont fuité. Ça, on en parlera certainement plus la semaine prochaine pendant le Tech Talk. Voilà. Puis il y a également
la RTX 2080 Ti avec les deux ventilos. La première photo qui a fuité. On va voir ça tout de suite si c'est vrai. On va passer directement sur le stream. Voilà. Alors, second écran. On va enlever ça. On va enlever ça. Et on va passer. Bam. Alors. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la pré-conférence, bien évidemment. Alors, il y a apparemment 130 000 personnes qui regardent le stream Nvidia en ce moment. Ah, la petite vidéo. On va la mettre. Par contre, celle-là, on va la mettre. C'est la vidéo qui dévoilait un petit peu la RTX. Vidéo promotionnelle de Nvidia pour dévoiler son nouvelle architecture, grosso modo pour teaser son nouvelle architecture. C'est notamment d'ailleurs à cause de cette vidéo et grâce à cette vidéo que qu'il y a beaucoup de spéculations qui ont été confirmées parce qu'il y a des gens qui ont analysé un petit peu la vidéo frame par frame, zoomé dessus et normalement sur les conversations Discord qui passent dans la vidéo, il y a beaucoup de hints qui laisse supposer que les cartes ça va être des RTX et non des GTX et les 2080 à la place des 1180, notamment parce que les pseudos, par exemple les pseudos, il y avait genre Roy Tex avec le R, le T et le X en majuscule, il y avait un pseudo c'était Not 11, donc pas 11, ce qui veut dire que pas 11 c'est pas 1080, il y en avait un c'était 280, donc pour 2080, etc. etc. En gros, les premières cartes ont fuité, notamment chez PNY. Et chez MSI, les modèles custom ont aussi fuité. Chez PNY, c'est ça qui avait fuité, cette image-là. La 2080 Ti overclocked à 1000 $. Avec toutes les specs, qu'on regardera après sur un autre site. Et il y a également les cartes de chez MSI qui ont fuité, comme vous pouvez le voir sur le lien suivant. Alors, regardez, hop là, le lien suivant. La version Duke de chez MSI et la version Trio X. Voilà. Et ensuite, on a les versions de Palette qui ont fuité, qui personnellement ne sont pas très très jolies. Voilà. Et également ça c'est une version de chez Gigabyte qui a fuité. Mais pas celle de chez Aorus, juste Gigabyte. Bon, la conférence a commencé, je vais juste vous parler vite fait de les spécificités de la 2080 Ti qui a fuité. Regardez ça. 4432 Q d'accord. Alors que la 2080 a 2900. 11 Go de GDDR6. 250 watts de TDP. 900 $. Au niveau du prix. Bref. Allez, on est reparti sur la conférence. C'est parti les amis. Là ils nous font un petit truc pour nous parler de l'histoire des graphismes. Et je pense que c'est aussi de l'histoire du ray tracing, etc. et des effets visuels. I recall it being sort of 10 or 12 months of hell getting these shots done, and it was because the render times were so horrendously long. Il parle du temps de rendu qui était très très long pour faire du CGI, donc du Computer Graphical Image, qui sont tout ce qui est fait, tous les effets graphiques sont faits comme ça. Tout ce qui est en cinéma, etc., c'est ce qu'on appelle des CGI. C'est des images générées par des ordinateurs. Et pour faire les rendus, c'était très très long. Et pour les jeux aussi, il fallait faire ces rendus en temps réel. C'est pour ça que les jeux
sont moins beaux que ce que tu peux faire en film d'animation généralement. 1998, Half-Life. On passe un peu à travers une histoire des jeux vidéo, ce qui est assez sympa. Counter-Strike 1999. « 2003, la première GeForce FX 5800 avec la simulation des habits et du mouvement des habits. 2004, WoW, 2004, Doom 3 également. GeForce 8800 pour le rendu des peaux avec le Subsurface Scattering qui permettait d'avoir des textures plus réelles au niveau de la lumière et des ombres. En 2008, Physics, l'introduction de Physics. En 2013, Unreal Engine 4 qui sort. Des améliorations de Physics. Tout ce qui est Global Illumination. Oh là là, mon dieu. De plus en plus beau. De plus en plus beau. Destiny 2, Battlefield 5 pour 2018. Shadow of the Tomb Raider également. L'évolution des graphiques sur PC et sur les jeux PC. Depuis 1900, je pense, c'était 77 ou quelque chose comme ça. Please welcome NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et d'acclamer le CEO d'NVIDIA, Jensen Huang. Toujours le même qui fait les conférences, toujours lui. Guten Tag, Gamescom. Welcome. Bienvenue, bienvenue. Great job, guys. We're gonna kill it. We're gonna kill it, guys. On va tout déchirer, les mecs. Don't panic. Ne paniquez pas, tout va très bien se passer. It's barely under control. Okay, so you guys are gonna have a great show. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est juste sous contrôle. GTX 1180. Welcome, bienvenue pour le lancement de la première GTX 1180. C'est peut-être un troll. C'est peut-être un troll. I have never seen anything that leaked this much. J'ai jamais vu quelque chose fuiter autant. C'est n'importe quoi. La bonne nouvelle c'est qu'on va encore être surpris. Tout ce qui est sur le net, toutes les specs sont fausses. Vous allez être surpris. Donc apparemment, selon lui, c'est un moment historique pour les graphismes sur PC et juste les graphismes en général. Là, il explique que les matériaux sont rendus physiquement et ont des propriétés physiques. La dureté, leur réflexion, la réfraction, etc. Et tout ça, ça va interagir avec la lumière et ça va faire que la lumière va être absorbée par le matériau, va être réfléchie, etc. etc. Il explique comment fonctionne le ray tracing, grosso modo, genre depuis la base. Comment le rayon parcours est calculé et quand il rencontre un triangle avec une surface, ben, ça va calculer si ça crée des ombres, si ça crée des réflexions, des réfractions. Tous ces rayons vont être ensuite aussi calculés, voir si ça rencontre d'autres triangles, ça va bref, tout. À cause de la demande croissante et grandissante des jeux vidéo et de leur puissance de calcul, etc., et puis de la taille des mondes qui devient de plus en plus grande, etc., la puissance des GPU est obligée de suivre, puis genre d'aller exponentielle. Genre, ils sont obligés de keep up, puis genre de sortir des trucs qui sont vraiment plus puissants. Les cartes graphiques sont beaucoup plus puissantes que les processeurs. C'est pour ça que c'est souvent utilisé dans les trucs très compliqués. La puissance des GPU, selon lui, augmente de 10 fois tous les 5 ans et de 100 fois tous les 10 ans.
On centuple la puissance sur les cartes graphiques tous les 10 ans, grosso modo. Il explique en quoi c'est vraiment compliqué de faire du ray tracing, parce que tu as des millions de tracés, de rayons qui vont rebondir partout sur les milliards de polygones qu'il y a dans la scène. Tu as des raies de diffusion, tu as des raies qui sont genre de réfraction, de réflexion, etc. Il a dit que ça nous prendrait encore 10 ans pour aller de notre statut au niveau de la puissance qui est en teraflops pour passer en pétaflops. Ça nous prendrait 10 ans à notre croissance actuelle. Si on continue à la croissance actuelle pour avoir des puissances de calcul en pétaflops, ça prendrait encore 10 ans. Il a dit on ne veut pas attendre aussi longtemps. On ne veut pas attendre aussi longtemps. Et c'est pour ça qu'on a inventé le NVIDIA RTX, qui grosso modo combine à la fois du hardware pour tout ce qui est des RTX Core qui vont calculer, qui vont servir au calcul de ces ray tracing et de ces tracés de rayons, mais également il y a une partie software, donc un SDK, une API qui va s'implémenter avec DirectX 12. Oh, et c'est la démonstration de la GDC qu'il y a eu en mars 2018, qu'ils avaient montré qu'ils tournaient sur 4 Titan V, je pense, et qui utilisent la technologie de ray tracing, et tout est fait en temps réel. Merci à Super Sergio Big, Super Sergio Big qui vient de sponsoriser la chaîne. Alors. You think she heard us? Yeah, I think she heard us. At least we blend in for once. Les reflets sur la madame à la fin sont énormes, c'est énorme. Cette démo est un pur bijou graphique. What you saw was physically based materials. It was sitting in an elevator shaft where there were area lights. And those area lights were moving as the elevator was moving. And therefore, as the area lights would illuminate the surfaces and the shadows would be soft. The shadows would be soft. Using area lights is incredibly difficult to render shadows. And notice en gros, ils utilisaient des lumières sur des airs, pas des lights, pas des lumières directes. Et tout ça, ça crée des soft shadows, des ombres douces. Et apparemment, c'est très très dur de faire des ombres avec justement des airs de lumière. Merci à Monsieur Bretzel ou MR Bretzel. Allez, Nvidia et Microsoft ensemble, la fin de Vulkan est presque sûre maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses. Effectivement, c'est un petit peu dommage. Mais non, je pense pas parce que Steam et Valve travaillent fort sur Vulkan, donc je pense que ça va pas mourir tout de suite. So every single scene, you're going to have to create a whole bunch more reflection probes, a whole bunch more cube maps, basically starting from the point where you would like to have to see reflection and rendering out from that point every single direction, turning into a cube reflection map. Those tricks simply are not practical with a scene of this level of fidelity. Well, it took 4 Tesla V100. Ok, c'est même pas des Titan V, c'est des Tesla V100. Des Tesla V100, c'est encore bien plus puissant que des Titan V. Deep learning supercomputer that we may call the DGX. This is what researchers use to create their deep learning AI models. And so $68,000 to finally render qui coûte running the RTX platform, 60 000 $60 pour faire tourner cette technologie, pour faire tourner cette démo en mars 2018. How do we buy that DGX? We could use it as a game console. And the requests just kept coming in. How do we turn DGX into a game console?
Ah ouais. the price point is slightly out of reach for most gamers. 60 000 And so dollars today, pour la I would station like de to travail make my DGX first qui announcement. inclut les 4 Tesla en V100. 4 Tesla Starting V100. immediately, DGX. En gros, il disait comment est-ce qu'on peut rendre ce DGX, cette station de travail, plus affordable, plus... 3,000 easy payments of 1995. 3,000 easy payments. We'll throw in the first game for free. En gros, il dit genre comment est-ce qu'on The pourrait telephone number is permettre right below you. aux gamers d'avoir cette puissance du DGX. Et en gros, il dit leur première annonce ce soir, vous pouvez dès maintenant acheter Good luck with cette that. station de travail avec 4 Tesla V100 en 30 000 It's paiements beautiful, isn't it? de That's just completely liquid cooled. $19,99. Silent, doesn't make a peep, and it does Soit real-time 60 000 ray tracing for the very first time for $68,000. Vous pouvez What acheter turns out ça what si you vous were voulez. looking at just now was not 3 running 000 on paiements. that. It was running on this little thing. This little 3 000 bad paiements de thing. This is called $19,90. Turing. We've been working on Turing now. Et là, il parle de l'architecture for Turing. almost 10 years. Shorten it just to 14, tips. 14 teraflops en 14 calcul plus teraflops with 14 14 tips. It also has the tips. ability to do this thing. I won't talk Donc, much about today, but teraflops we're c'est gonna pour write les plenty about nombres à it. virgule flottantes et Variable tips c'est rate pour les entiers. So Et that ce we qu'il could disait do c'est things que like foveated rendering. ils ont Focusing on the séparé horsepower of the la GPU puissance de where your calcul pour eyes les are deux choses. focused C'est-à-dire que tu peux faire instead of indépendamment wasting it des evenly opérations across the sur entire space. des, If you're des, moving, we might be able to adapt. des FP32 ou FP64, donc des place nombres where we flottants ou focus des your entiers, pour faire deux shading choses différentes horsepower. en parallèle. If the resolution or the content detail is different across the entire scene, as most scenes are, we could focus our horsepower where there's the greatest amount of fidelity. As a result, you're effectively getting a several X boost in your shading performance. The second is a processor we Ils call parlent the du RT Variable core. Rate Shading, qu'en RT gros, stands for Ray ils vont Tracing mettre la Core. puissance là It's pour 10 les gigarays shaders, per second. là I love où saying that. 10 gigarays la per scène second. est la plus détaillée en termes de A résolution 1080 et de Ti, détail. The fastest GPU in the world today, 1080 Ti, does 1.21 you guys got no? Nobody Gigaray. ever saw that show? 1.21 gigarays per second. Okay? En gros, il dit que la so we do 10 1080 gigarays per Ti second, which is 10 au niveau times du ray 1080 tracing Ti. est capable de It faire does ray 1,2 I'll et explain that in quelques just a second. A BVH gigaray, traversal, donc tree traversal, and giga does ray ray tracing par per seconde, intersection. alors que là, And then we have avec a new l'architecture processor Turing called et Tensor Core, les which cœurs runs RT, AI les RT processing Core, ils arrivent à like 10 crazy. gigaray par seconde. 110 floating point teraflops, or because it has multiple precision, depending on the type of Et network également, you're il y a running, des you Tensor might be able Core to use pour lower precision or mixed l'intelligence precision. artificielle As a result, et le machine learning qui, eux, sont 440 capables d'aller jusqu'à tops 110 teraflops en with 4-bit integer. FP16. All of this Et j'ai pas so les that autres we chiffres could parce do que je ne les vois plus. hybrid rendering. The thing I showed you was originally, Donc Turing, c'est clairement fait pour le ray GDC tracing. was DGX with 4 Le DGX avec 4 Tesla 55 V100, milliseconds. 55 milliseconds pour rendre la scène qu'on vient de voir, ou chaque image de la scène qu'on vient de voir. Turing looks like. Et avec Turing, 45 millisecondes avec So une 4 seule, voltas in avec the genre DGX. avec une seule puce graphique Turing. C'est plus puissant que les 4 Volta sur le DGX. This Voilà. has never happened before. This has simply never happened before. Doing computer graphics, essentially a supercomputer replaced by one GPU. Il within dit, c'est one jamais arrivé, generation. c'est jamais arrivé avant d'avoir un Of course, super it took us 10 years calculateur working in parallel. qui If soit you genre were to remplacé look at par un seul Pascal, GPU. This is what Pascal looks like. Et ça, c'est ce que Pascal, c'est les performances de Fastest Pascal. GPU on the planet. 308 Fastest millisecondes. GPU on the planet today. 1080 Ti. La barre à la fin là, 308 la barre à la fin versus en 45. en Basically, vert clair, about c'est 8x. le temps de rendu pour le ray tracing. Les autres, c'est rasterization, shader, ray tracing. This is a new computing model. If we didn't En have an gros, il dit RT là, core, that green bar sur les 22 simply millisecondes, qui représentent l'image calculée par l'architecture Turing, So basically, le all ray the way down the tracing, c'est à street, peu près un tiers. Là. Le calcul du ray tracing, ça prend à peu près shading un is tiers du shading. temps. We're Si doing shading ils n'avaient really pas les well. One of the RT things that's Core, really great about
faudrait about multiplier ce throwing temps-là par shader 10. is that we can now overlap or run independently floating point integer, and as a result, it's, call it 1.5 times more performant than it used to be. Ensuite, il And dit then que that's ils the peuvent integer faire les shading shaders there. en entier, And then for enfin DNN en processing, integer, when les everything shaders is avec done, integer et les shaders en we could floating use it point en parallèle, to ce qui fait que generate ça prend moins de temps. pixels that we haven't finished, to generate using artificial intelligence the pixel that we haven't finished, or use artificial intelligence to generate resolution that we otherwise couldn't have. Et à la fin, le DNN It is processing apparemment, possible to filter c'est du Deep information, Neural but it's Network very, qui very va difficult to générer generate avec new de l'intelligence information that looks artificielle right. And les so with pixels qu'ils artificial n'ont pas intelligence, fini de we can now, calculer for the par very les autres first time, systèmes. generate missing pixels that are actually right. And we could do it in real time because we have the tensor core. And so, Et en gros, if ils this is utilisent what's les going on tensor in the cores pour frame, faire ça. then what's happening inside our chip? C'est-à-dire que le ray So the first tracing part, the utilise first part of that processing, les R-takers, the le ray tracing shader utilise les and the R-takers qui RT sont là, core, the et les Turing shaders SM qui sont and the là, RT core are both concurrently en, running. Later en, on, we're en virgule shading flottante, and generating other, en FP32. running other Ensuite, parts of the ici, ils program, the utilisent shader program. les And so those two shadings parts sur are les right, the FP and the entiers et les integer. shadings And then sur finally, encore when everything is done, les we're gonna use FP32, donc artificial les virgules intelligence. flottantes. Et à la fin, All ils of our utilisent les 110 tensor cores teraflops, pour faire 110 tourner un modèle teraflops, think of that. d'intelligence It's artificielle et de basically machine learning 10 pour 1080 afficher les Ti's. pixels It's qu'ils n'ont pas basically fini 10 1080 de calculer. Ti's C'est-à-dire, dedicated les to pixels doing qui sont one manquants thing. sur l'image sont ensuite Artificial complétés intelligence. par un So, moteur d'intelligence if you just artificielle simply qui do the tourne à la math, fin sur les tensor you cores. have about 14. Apparemment, pour une taille en 78 X, versus 12. When ça you're a running 12. ray tracing, 12 Tera that's what it's gonna ray look like, tracing operation 78 par versus 12. par Well, one of seconde. the most important Avec miracles, Turing, you're gonna see a 78. lot of 12 writing contre about this in the 78. future. Direct lighting, Alors you ça, can see c'est sans shadows, they're le hard ray shadows. tracing, We can c'est avec try de to la trick it by rasterisation, blurring it etc. a little bit, but it's still going to be basically that. And this is what RTX looks like. Okay. Oh, et ça, c'est avec le ray tracing. My God, ça change tellement tout au niveau de la réflexion, des réfractions, genre de la diffusion. C'est clairement plus proche de la réalité. Hey, you got to clap at the old stuff too because, you know, it resembles us. So, here we go. I'll give you a chance. Guys. This is where we came from. You got to be proud of it. You gotta C'est là own d'où it. on vient, faut être quand même en It's être fier. ugly, but you got to own it. Before, after. On en parle de Before site de RTX. Nvidia en PLS. Ah oui, complètement. After RTX. Mon Dieu, avec RTX, ils allument la lumière en haut. Ça fait tout. Ça fait Oh tout. no, this is just the beginning. I'm just warming you guys up. Ah, c'est juste le Just gave you commencement, hein. an je olive vous chauffe, for je vous the chauffe là. appetizer. C'est- Okay, c'est- can we, c'est une mise show en some bouche. stuff? Nacho, is it you and me? Yes. Okay, so this is Nacho. He's one of our dev techs, incredible computer scientist, amazing computer graphics engineer. This is what he was able to do with RTX off. RTX off. Now, of course, this scene is incredibly hard, and the reason for that is because you can't use Oui, il y a tricks genre- like screen space reflection here. Il y a des You cubes could de put some cristal, il y a une reflection boule ronde en probes, cristal, il y a but une it's boule en just alu incredibly hard qui here reflète because toute la things are scène. being reflected all over the place. C'est genre There's refraction. compliqué. C'est genre compliqué. You see that graphics card back there? That's a beautiful graphics card and announced it a week ago. That's called the Quadro RTX. And you got this crystal ball here Ça, c'est where it compliqué. should Ici, là, reflect and refract. une boule de cristal little ici, green ball une on boule the en ground alu there. ici, le And then cube there's là, that la carte, chrome ball in la the back, réflexion and ici, this- la this- réflexion de toute la, empty- de toute la I don't know scène why, but ici dans la boule. empty, glass box. C'est compliqué. And it's C'est got compliqué, area là. light coming in, which is really hard to do. Okay? And so in this particular case, Puis il y a Ignacio is une doing lumière his qui vient best d'en to haut là, puis une emulate lumière the qui vient de area face, lights, je pense. but the shadows- Ça change tellement tout. Peut-être pas tout, mais on voit bien mieux le cube ici qui se reflète dans So, la let's carte. take a look at RTX on. Look Ici, what happens. les The ombres sont refraction tellement of the- mieux. C'est of the hallucinant. glass globe there. Oh, come en temps réel, my on. god. Okay? Ça c'est fou. Pretty du temps réel. incredible. You had to turn on a spotlight on top of that. Everything just works. Oh my Everything god. just works. Look, glass C'est reflects beau. and refracts and magnifies just like it's supposed to.
C'est You just beau. have to turn it on. And so the benefit of RTX is just turn it on. Ici, la réflexion là Thank dans la you. boule de Good job. cristal. Pou, 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 pou. You En train utilisant these neural un networks nombre with all énorme of de this données, massive tu amounts peux of data, which entraîner is otherwise un réseau de neurones, samples on genre pendant super très longtemps, pour faire des And choses. this is the reason why voice recognition, natural language understanding, photo tagging, image recognition, all of these amazing feats of software are now finally possible. It is Et c'est the pour reason ça why que tout self-driving ce qui est cars identification de is even personnes, tag, within reason to etc., fathom. etc., c'est possible aujourd'hui à cause du deep learning. Deep learning is changing one Tout ce industry qui est after another. reconnaissance And vocale, people consider etc., this the etc. fourth industrial revolution. It is by just Ouais, tu showing peux you- entraîner showing this un réseau de neural neurones network à comment examples of- coloriser une image. This is a black and white. Comment This is how coloriser you une image en noir et colorize it. blanc et This en is faire une black image and en white. couleur. This is how you colorize it. Apparemment, tu Because peux you and I could look at créer this des image and say pixels to ourselves, pour you know what, augmenter la I résolution bet d'une I know image what pixel avec du machine each learning. one of those pixels Ça peut are. marcher très bien. And so you could Comment, not genre, only tu peux l'entraîner increase the pour resolution of it, prendre but un also scan segment it, d'imagerie figure out médicale, what organ is what from augmenter that les blurry blue résolutions image. et générer des organes Just- à we partir du taught it scan how to pour faire un segment, modèle how to 3D identify which à organ partir du is scan. what, and put a different color around it. Ça, c'est impressionnant pour l'imagerie médicale. À partir juste d'un scan 2D Pretty amazing. ou This is même gonna 3D, revolutionize d'un medical IRM, imaging. We have a platform called tu Clara. peux générer It grosso has modo the un modèle 3D. ability- You could teach it how to go find identical twins. Tu peux l'entraîner pour trouver Come on, you des guys, that was funny. jumelles identiques. I don't. This is what we taught it to do. Change the color of the hair. Changer les couleurs des cheveux. Donc, faut repérer les cheveux et changer la couleur sans changer Previously, la texture, You etc. would have to find identical twins to do that. Much harder. Now you could do it with a artificial intelligence network. You could take a sketch. Tu and pourrais turn prendre it un into dessin 3D. et le transformer en modèle 3D. Ça, c'est fou. Tu fais un So you dessin take 2D this et bam, neural modèle 3D. network, you- Ah, il va there parler are a des whole Tensor bunch of Core them qui, on our grosso chip. modo, sont faits pour And faire du machine imagine learning this, et okay? Imagine sont that a spécifiquement 1080 faits Ti pour is 12 1080 faire Ti tourner is des what, 11 modèles 11 de réseaux de neurones. teraflops. A full 1080 Ti, a full 1080 Ti at $699 is 11 teraflops. This is 110 teraflops. Basically, Un it would Tensor- take a les 10 Tensor Core sur full Turing, 1080 c'est Ti's to keep up with 110 the Tensor Core teraflops. processor. So, Neural Graphics NGX. Acceleration. It's a Un framework truc qui for permet, doing all kinds of amazing image processing. d'avoir We saw du earlier pré-processing au niveau de ces resolution. images, We've comme le ferait un supercalculateur, pour avoir des images de bien meilleure qualité grâce à un réseau de neurones. And the images that come out of these computer graphics CGI Voilà. look even more amazing. Basically, it works like this. We have a supercomputing infrastructure. There's a whole bunch of software that runs on it. The first thing you do is you generate ground truth. What is the perfect image? Donc en gros, ton And then we have to Ton supercalculateur va générer une image parfaite, l'image parfaite. Genre, quelle est l'image, quel est le rendu parfait pour cette image? Quelle est la vérité absolue au niveau du rendu de cette image? Ensuite, il va entraîner un modèle d'intelligence artificielle pour que l'image de sortie soit beaucoup plus petite et beaucoup plus facile à calculer, mais qu'elle soit le plus proche possible de la vérité absolue. Et ensuite, tu prends ce modèle et tu le mets ailleurs. Tu prends ce modèle d'intelligence artificielle qui du coup saura faire ça après avoir été entraîné des milliards et des milliards et des milliards de fois sur un super calculateur et un ordi très puissant. Le modèle qu'il aura créé sera comment, à partir d'une image, faire un truc bien mieux. Et donc les AI, le modèle, ils le remettent, pouf, dans leur driver pour leur apprendre à faire ça. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. C'est en temps réel, encore une fois. Dynamic lights and shadows. These are dynamic point lights. They're really expensive to do in current rendering techniques because basically you have to cast shadows in every direction from the light.
And goes back to what you were saying earlier about having to put a cube map here and a cube map here, and every time you move, you have to redo all that rendering. So let's put RTX to the test and have it just do it for us. Oh my god, ces ombres. C'est parfait. C'est parfait. The beautiful thing about ray tracing is you turn it on. You know, when you turn on the light, it Pof. just does the right thing physically. And Il dit because we're le truc tracing le these mieux rays physically, sur le ray it tracing, should c'est t'as juste à perform l'allumer, according to what we expect. à mettre sur on and So et the bam. umbras where C'est right parfait. behind where it's nice simulated, those Mais ça c'est area beau, lights pour are l'instant c'est beau, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est simulated beau essentially pour as a l'instant. couple of C'est ce point qu'on a, c'est le lights. top And of the that's why you notch see de ce qu'on a such maintenant, c'est hard beau, shadows. ça But reste if you beau. simulate the area lights like area lights, because we ray traced it, and independent of where the rays bounced around, eventually, if it were to hit some part of that area light, it gets lit. And so ray tracing is a much more cost-effective, in fact, however, very difficult to do, way of doing area lights. And let's turn this on and take a look. Oh, ça devient So you get the tout nice blend of the color. genre and the des light. ombres Isn't that douces. beautiful, guys? Clairement mieux. C'est clairement plus proche de la réalité. Bien plus proche. It's rather. And you know, of course, Ça, we c'est could create a juste whole bunch avec more fake lights. la lumière We could directe. Create a whole bunch more fake lights, but in this room, if you create more fake lights using spotlights, you'll get all these different areas that are lit too intensely and others that are not, and it looks like you basically turned on a whole bunch of lights. Now, what you could do, and what Matt did earlier, is turn on basically a artificial global illumination light, which is basically a fake ambient light. It's like Ça, somebody c'est- comes in here and Ça c'est sans RTX, avant c'est juste en prenant les lumières directes, genre sans prendre forcément l'occlusion ambiante puis la global illumination qui pourrait arriver. Là, ils ont activé une simulation d'illumination globale, ce qui fait que la scène est un peu plus illuminée, genre pour prendre en compte tout ce qui est les lumières indirectes, etc. C'est ça, mais pour faire ça, quelqu'un a dû poser une fausse lumière au milieu pour que ça illumine un peu toute la scène. Like back there isn't dark. The places that should be more bright is the same intensity. Okay, which is what you're looking at now. So this is wrong. And let's look at Et c'est pas physiquement correct. Et là avec RTX, c'est bien plus que correct. Delightful. C'est comme ça que c'est dans la réalité, avec les rayons qui rebondissent et qui du coup illuminent un peu plus certains aspects. Genre, le coin là est plus lumineux que le coin Our ici. friends are now able to have like creepy. Ça va être encore beau. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh wow, creepy. Coucou des protéines. Ah c'est full beau là. Il avait pas l'air de faire plaisir le gros monstre. Et ça c'est un jeu que j'attends beaucoup également et auquel je vais jouer certainement. Qu'est-ce qu'ils vont montrer? C'est un peu bizarre. So, what you're seeing there is a tank Oh, wow. firing off screen, being reflected in the character's eye. Now you guys know this is not possible No. with screen space reflection, right, Jonas? Exactly. This is Because the fire is not on the screen. So now if we turn around and we then see the environment, we can see that the tank muzzle flash not only reflects in the eye,
reflects on the entire environment in the tram windows there and within the tank itself, moving here. So now if we keep moving forward, yeah. En fait, c'est quand même impressionnant. So of course, one of the big challenges of SSR is also complex surfaces like this. Même si ça n'a pas l'air très Now, beau with là, RTX on, parce que we c'est set du off coup an explosion zoomé behind the tank here, énormément. but next to the car, Oh, Ça, come c'est beau. on. reflecting accurately within the car. Ça, c'est beau. Ça, c'est vachement beau par contre. That's impossible. Of course, How would you do that with RTX off? yeah, how does that look? Like this here. Voilà, avec 100 So RTX, ça donne let's- ça. Yeah. Wow, that looks on. incredible. There. And it's of course it's updating dynamically everything. Reflections will never be the same again. Completely Look at the fine. reflections off the ground, guys. It just Quand les Just trucs sont get pas à the l'écran, expected avec le result. screen I just think you see it. space reflection, ça peut So, pas être The reflété. next thing we have to show you Donc t'as pas de réflexion is the des big, trucs qui sont pas à scary l'écran, sans crocodile ray tank, tracing. the Churchill. And if we make that one shoot, its flamethrower across the scene here, then we will again see that reflecting upon the surface and on the soldiers battling it out here in Rotterdam. So now if we look down in the ground with RTX on, we'll see the flame, Oh my we'll god, see c'est the beau. soldiers moving, we'll see everything. Ça, Now, c'est beau. if I turn RTX off, we lose everything. We lose all the detail, all the context of what's happening Ça, in the c'est sans scene. But RTX with et ça, c'est avec le RTX on, RTX. you just get a much more vivid image. Mr. Bretzel, leur Understanding technologie what's RTX happening est around bien, mais j'ai pas l'impression que ça sera énormément So, utilisé, also qu'ils en pay font beaucoup trop pour particularly juste des much cœurs attention CUDA to in modifiés et battlefield. optimisés It's pour du just ray the weapons, tracing. Yeah, accuracy, making sure the smallest detail is correct. Je So sais you can pas. see even there, the flames are reflecting properly in the wood of Non, this je pense qu'ils gun vont en here, faire pas mal. and Non, then je pense in que the ça va windows in changer the back. beaucoup Now, dans if I turn RTX off dans again, 3-4 you lose all ans. these details. Les So, graphismes sur yeah. PC et sur les Now, jeux vont Jonas- être Jonas, bien mieux what you grâce guys à ça. done is all of your guns, all of the objects are modeled physically. Là, ça va leur donner une Exactly. grosse Physically avance. based. And so- and Mais it c'est sûr que figures là, ils out, en font I need beaucoup. to boink, Ils en font generate beaucoup, another beaucoup, reflection beaucoup ray- par rapport and it à ce que traces c'est. its way Quand to même un petit the peu. flame which Genre, is tu sais, coming by, and ils when en it font des comes caisses et by, des it pâtes à, accumulates des on the pa- ils en font surface des pâtes à and caisse shapes parce que perfectly voilà, all ils by veulent itself. montrer que c'est génial, etc., etc. Ladies and gentlemen, Et le trailer, je pense que c'est le trailer pour Rotterdam. A plus, Lucifer. Oh, c'est nice quand même. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. developers all over the world are working hard on RTXing. Ark Survival, Assetto, Atomic Ark, Battlefield 5 Control, We're Dauntless, going to have In all Depth, kinds of amazing games coming your way. Enlisted, Final Fantasy Well, I guess your 15 question is this. et d'autres choses. What are you going to run it on? Sur quoi ça va What are tourner? you going to run all these amazing games on? Well, let's show it to you. Annonce. Annonce. Sur quoi est-ce que vous allez faire tourner ces magnifiques jeux? L'annonce des cartes enfin. GDDR6, 14 GB par seconde, 11 Go. Du Alphan. La base. GeForce RTX. Oh my god. Ok, Ladies and gentlemen, ok. La RTX 2080. 10 years in the making.
The GeForce RTX 20 series. Computer graphics reinvented. All right. Isn't that beautiful? Elle est belle. Elle est bien plus belle que les modèles d'avant. The craftsmanship is unbelievable. The craftsmanship is unbelievable. This is the best design we have ever done. Everything from the voltage, the power regulation, and the thermal management system, it is designed for overclocking. Crazy amounts of overclocking. Tout est Not to design mention, pour it l'overclocking. is just so quiet. Even when you're maximum Et elle est overclocked. super silencieuse, même si vous l'overclockez au overclock. max. At maximum overclock, it sounds like 1/5 the audio levels as a 1080 Ti. It is so quiet. Apparemment, c'est même si l'overclocké est au max, ça, le son est pas plus élevé que 1/5 d'une 980 Ti. 3 modèles aujourd'hui. RTX 2070, RTX 2080, RTX 2080 Ti. 6 Go. Gigaray. Oh wow. 5 times that of a Titan X. 5 times that of a Titan X. 5 fois plus puissant qu'une Titan X. Trillion RTX ops per My second. God. 45 trillion RTX ops per second. That is several times the performance. My God. 8 gigabyte. Mr. Bozza, je disais aussi que c'était pas bien, mais oui, dans 4-5 ans. Je disais pas que c'était pas bien, mais oui, dans 4-5 ans, quand AMD auront aussi, et peut-être Intel. Possiblement, oui. Clairement. 8 gigabytes. And then the RTX 2080 Ti. 10 gigarays. I love gigarays. 10 gigarays. 8 Go de GDDR6 sur la 2070, 8 Go sur la 2080, 11 Go sur la 2080 Ti. Putain. My God. Starting at $499. Commençant à 499 $ pour la 2070. Oh my God. Pre-orders today. En précommande dès aujourd'hui. Et boum. Et boum. On shelf everywhere, September 20th. Sûr. Tout le monde pourra la voir le 20 septembre. Elle sera dans les magasins partout le 20 septembre. And here is your NVIDIA RTX family. The NVIDIA RTX family. The NVIDIA RTX family. The NVIDIA RTX family. Ladies and gentlemen, soon I'm going to see the NVIDIA RTX family. Ok. The NVIDIA RTX family. 2070, $500. 8000. Quadro RTX 8000. 2 GPUs connected by NVLink, turning it into one large virtual GPUs. My God. 96 gigabyte frame buffer. 166 trillion RTX operations. 166. C'est 166. insane. That is basically 16 Titan X's Mais c'est cher. in one PC. $20,000. $20,000. Now just imagine, that is twice the ray tracing performance of a $68,000 DGX station. My God. Twice the performance of a $68,000 supercomputer. Then you have the GeForce RTX family. The 2080 Ti 500, from 500, $999. The 2080 from $699. 700, And the 2070 from 1000. $499. And the 2070 is higher performance than the $1,200 Titan XP. La 2070 est plus puissante que la Titan XP qui coûte $1200. Non, les 50 et les 60 vont sortir plus tard. C'est juste qu'ils les annoncent pas pendant la conférence. Look at it this way. I want you to look at it this way. Look at this.
This is what they look like. My The God. biggest generational Our leap ray in the tracing history of operation. computer graphics. Our beloved Pascal, the best GPU the world had ever seen, next to the Turing family. C'est insane au niveau des nombres de ray tracing opérations par seconde. C'est tellement un gap énorme, une avancée énorme pour So proud of you. Turing à cause des Well, corps that's pour our le ray show. tracing. the GeForce RTX. GeForce RTX. the C'est first insane. to implement the NVIDIA RTX platform, reinventing computer graphics using this hybrid rendering mode, Bon ben rasterization, voilà. and ray tracing, compute using CUDA and artificial intelligence. On est bien là. Artificial intelligence that was trained using supercomputers. On est bien. All of those neurons and all of those weights. Merci from à all of that Malono, experience, it sits Manolo inside the Musicant PC, and it qui vient de generates claquer 15 €. images J'ai pas les no moyens. Oh, possible qu'est-ce que tu as dit? Il faut que je software trouve ce que written tu as by dit. humans Bouge could pas. do. And it generates beautiful images. The Je vais trouver ce que Turing, tu as dit. J'ai pas eu le temps de lire ton the message. largest generational leap in the history of our company. The most important C'est new insane GPU qu'ils ont we've fait là. created in 10 Mais years les cartes since sont un peu CUDA. chères. 78 Les cartes sont un peu chères. tera J'ai pas les moyens pour la carte, mais pour ta chaîne un peu. Avec 15 balles, merci. Basically, Merci bien à toi. Manolo Musical. Merci pour le son des notifs, de rien. You're going to ray trace parts of the image. You're going to rasterize parts of the image. You're going to use post-processing on some of the image, and you're going to use artificial intelligence to generate all kinds of pixels that are J'ai hâte impossible de to voir generate ça. otherwise. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les performances de ces trucs. Ça va être insane. The Ça va être GeForce parfait. RTX 20 series, starting at $499, available everywhere on September 20th. Le 20 What do you guys septembre, c'est disponible partout. Et elles sont quand même vachement plus belles qu'avant. Ah, c'est fou. C'est fou. Okay, I have one more surprise for you. The guys did something. Well, everything is real time. Tout It's est en temps réel. physically based. All the materials are Jusque-là, ça va, tout va bien. properly. Reflections just work. Inner reflections just work. The lighting just works. Ambient occlusion just works. Area lights just works. Have I told you that before? Lighting, reflections, shadows, it just works. Everything could be dynamic. No cooking necessary. Tout peut être dynamique, etc., etc. Just turn on the lights. Enormous amount of computer graphics capability then kicks in and draws the rest of it. Everything you see here is all completely in real time. Ladies and gentlemen, have a great Gamescom. It's been a pleasure being with Okay. you. This is a historic moment. Computer graphics has been reinvented. La conférence Thank you very much. tire sur sa fin. C'est insane. C'est insane. Bon. Voilà, c'est la fin de cette conférence Nvidia. C'est pas mal ce qu'on attendait au final. Il nous a fait peur au début en disant que ça allait pas du tout être ce qu'ont dit les leaks, ce qui a fuité. Il avait dit genre tous les leaks et toutes les fuites sont fausses, on va vous surprendre. Au final, c'était ce à quoi on s'attendait. Peut-être au niveau des specs, c'est pas tout à fait les mêmes, au niveau du nombre de queues d'accord, etc. RTX 2070, RTX 2080, RTX 2080 Ti. Ça commence à 500 $ pour la 2070, 700 pour la 2080 et 1000 pour la 2080 Ti. Allez, ça va être fou. J'ai hâte de tester les performances. Les cartes custom vont apparemment arriver le 20 septembre. Et vous pouvez précommander sur le site de Nvidia tout de suite pour ceux qui veulent les Founders Edition. Mais voilà, sinon vous pouvez attendre les customs qui vont sortir apparemment le 20 septembre. Bref, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo / live. Je vais couper pas mal du live pour la VOD. En attendant, j'espère que vous avez aimé ça. Likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire pour ceux qui regardent en VOD. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir.